Et on accueille Jérôme Grandfond et Pierre... Alors, je ne sais pas comment on prononce votre nom. Ça commence Crissement. Crissement, oui. Bah voilà, Pierre Crissement. Donc, respectivement, président et vice-président de la Ligue d'impro, le Minou. Exactement. Et toi, je te disais les rouges contre les noirs. Ouais, c'est ça. Un nom qui vient du chien, ce Minou. Le Minou, mouvement d'improvisation novateur utile. Ouvert. Et utile. Alors, j'ai interverti. C'est quoi, c'est le Minu? C'est vrai, ouvert et utile. Donc, une ligue d'impro Messine qui va bientôt d'ailleurs fêter ses 10 ans. Au mois de décembre. Et puis une ligue d'impro aussi qui est à l'origine d'un festival qui va fêter sa 7e édition ce week-end. Ça sera les 15 et 17 mars, du 15 au 17 mars à la salle Braun, à Metz. Donc voilà, ça fait une longue explication. C'est surtout vous qui allez le donner, cette explication. Ligue d'impro, le Minou. Qu'est-ce que c'est ça, la ligue d'impro? Où est-ce que vous nous emmenez? En fait, improviser, pour donner quelques explications claires, c'est construire des histoires un peu à la façon d'une pièce de théâtre, mais complètement en direct, sur scène, devant le public. Donc le public vient, les jouteurs, ce sont le nom des acteurs au sein des ligues d'improvisation, viennent sur scène, les deux ne connaissent rien de ce qu'ils vont voir et de ce qu'ils vont faire sur scène. Un arbitre ou quelqu'un va leur donner un thème et ils devront improviser en direct. Alors c'est l'arbitre qui décide de tout ce qui va se dérouler dans la soirée, ou est-ce que c'est le public qui peut être amené à lancer des thématiques? Comment ça fonctionne exactement? En fait, l'arbitre est le maître du jeu. C'est lui qui va lancer le début des improvisations, qui va donner les thèmes, les catégories, et il va solliciter le public qui va voter et choisir l'équipe qu'il a préférée. D'accord. Ça crée un spectacle interactif, c'est souvent le facteur du succès. J'imagine que vous répétez, vous faites des entraînements, comment on répète dans l'improvisation? Oui, non, oui, non, c'est toute la question. En fait, le spectacle en lui-même n'est pas répété. Pas même un mot, pas même une idée de ce qui va être joué sur scène ne sera répété. Par contre, effectivement, au sein de la troupe, tous les semaines, on se réunit un petit peu pour s'échauffer, on va dire, le cerveau, les neurones, et en fait, travailler toutes ces facultés qui permettent aisément de construire des histoires. Il y a des astuces, il y a des mécaniques. Ah oui. On peut vous donner quelques règles. Oui, alors, quelques règles. Allez-y, ça peut nous servir en fait. Une thématique pour nous. L'impro peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Par exemple, la première idée, c'est ne jamais refuser ce qui est proposé sur scène. Imaginez, pour faire simple, deux personnes sur scène, ils arrivent, l'une propose à l'autre, bah tiens, on va aller au cinéma. Bah non. Bah tiens, on va faire la vaisselle. Bah non. Ça n'avance pas. Fin de l'impro, pas d'histoire. Donc, en fait, toujours des questions ouvertes aussi, c'est un peu comme dans le journalisme aussi, il faut réussir. C'est vraiment la base, écouter l'autre, accepter sa proposition, s'en servir, l'enrichir, lui proposer autre chose, et à deux, à plus, après, on va construire une histoire. Alors c'est fou, avec ces ligues d'impro, vous jouez régulièrement sur Metz, notamment à la salle Braun. Vous faites toujours salle comble, il y a un vrai succès autour de ça, et paradoxalement, on a la sensation que c'est pas tellement médiatisé. Enfin, moi, pour le coup, j'ai jamais assisté à de tels spectacles. Alors dans d'autres pays comme au Québec, c'est ultra fréquent, ultra connu. Dans les écoles même élémentaires, etc., ils en pratiquent. En France, ça se développe. Et c'est vrai que ça passe pour l'instant par le bouche à oreille. Au niveau de Metz, ça a bien pris ces dernières années. Au fur et à mesure, le public est de plus en plus nombreux. Alors, le festival, justement, là, on vous découvre en situation. Pourquoi, dans le prolongement de ce que vous faites au quotidien Salle Braun, vous avez voulu créer un festival? Alors le festival est né il y a 7 ans de la volonté du fondateur de la Ligue. C'était pour proposer autre chose que le match d'impro, c'est-à-dire montrer des concepts différents qu'on peut avoir en improvisation. Le match d'impro, c'est la formule classique qui nous vient du Québec, mais on peut avoir des spectacles qui sont complètement différents du match, où il n'y a pas forcément d'affrontement. Et donc la volonté, c'était de pouvoir proposer des concepts un petit peu différents, montrer un petit peu les formes que peut revêtir l'impro. Et vous êtes nombreux en France, vous allez vous affronter entre différentes ligues. Est-ce que les ligues sont nombreuses en France? Chaque grande ville a au moins une ligue d'impro. Il y en a une à Metz, il y en a plusieurs à Nancy, plusieurs à Strasbourg. Et il faut savoir aussi qu'on partage avec l'ensemble du monde francophone. Ça sera l'occasion d'ailleurs de voir des Suisses qui viennent exceptionnellement pour nous ce week-end à Metz. Des comédiens vraiment hors pair pour jouer avec nous sur scène tout le week-end. Avec également une équipe de Paris. Pardon. Il y a des thèmes interdits qui ne sont jamais abordés? Je crois pas. Tout est permis. Tout est permis. Après, là où on s'adapte, c'est en fonction des heures et du public. Un spectacle en milieu d'après-midi où il va y avoir des enfants un peu plus. Il y a un contexte familial, on va peut-être avoir une façon de raconter les histoires un petit peu différente. Oui. Alors, du coup, vous êtes combien par équipe? Est-ce qu'il y a un nombre qui est défini par l'arbitre, ou est-ce qu'à la base, vous par exemple, chez les Minous, vous êtes combien et combien de personnes sont susceptibles de pouvoir intervenir pour la soirée? La Ligue compte 45 membres. C'est énorme. Ah oui, on a dû même mettre un numerus clausus cette année. Ah oui. Parce que pour nous, il est important d'accueillir correctement les gens et de leur apprendre correctement à improviser. Après, en match, la formule classique, c'est 6 contre 6.
mais ça peut se décliner en 5-5, 4-4 ou aller jusqu'au 2-2, voire ce qu'on appelle le versus en région parisienne où c'est 1 contre 1. Donc à partir du moment où l'arbitre décide d'une thématique, l'arbitre va décider aussi de la durée du match, jusqu'à combien de minutes vous pouvez rester sur scène, combien de temps vont durer les sketchs. Une même improvisation dure en général 3-4 minutes. L'arbitre peut pousser le vice, car l'arbitre peut être vicieux et imposer des contraintes d'improvisation sur 10 minutes, ou à l'inverse sur 30 secondes, sur un thème donné, parfois sans aucun temps de réflexion. Il y a toute une palette de sujets de la vie courante. Plus c'est délirant, plus le sujet est, on va dire, complètement fou, plus c'est facile ou plus c'est difficile. Exemple, la crème pâtissière est sous la baignoire. Ça vous inspire ? Une fois chaud, oui, tout nous inspire. Face à un public, oui. Voilà. Mais non, je dirais pas qu'il y a un thème qui est plus inspirant que l'autre. On va dire qu'il y a plutôt une alchimie qui va se créer. Comme on n'est pas seul, qu'on joue avec une autre équipe, si la rencontre avec l'autre improvisateur se fait bien, que les idées s'emboîtent bien, que l'acceptation est là, généralement ça prend bien. On peut avoir de très très belles histoires. Le plus beau compliment qu'on nous fait à la fin d'un match d'impro, c'est pas possible, c'était pas improvisé. Quand on entend ça, c'est qu'on a réussi. Ouais. Ce qui est intéressant dans cette discipline, c'est qu'on peut intégrer toutes les actualités, y compris de derniers jours ou des dernières minutes, dans le spectacle. Et là, le public est vraiment saisi. Il se dit « Ah ouais, c'est vraiment improvisé, c'est vraiment en direct. C'est des informations qu'on n'avait pas il y a quelques minutes. Ça, c'est intéressant. » Quelqu'un qui n'a pas spécialement de l'imagination peut trouver ces mécanismes en s'entraînant, en participant régulièrement. Tout le monde peut s'entraîner. Nous avons d'ailleurs un atelier découverte gratuite à 14h le samedi. Donc ceux qui veulent se tenter, ceux qui veulent passer de l'autre côté de la scène, de l'autre côté du rideau peuvent venir. Comme ça, ce sera l'occasion d'essayer. Et il faut savoir aussi que l'un des principes de l'impro, c'est de chercher l'idée dans l'autre, dans le regard de l'autre, dans le public et pas finalement au fond de soi. Est-ce qu'il y a un vainqueur au final puisque vous vous affrontez ? Donc est-ce que l'arbitre... Sur les ou matchs, le public décide de dire oui, voilà. Quand on reçoit une ligue ou lorsqu'on se déplace, il y a effectivement un score, mais c'est anecdotique, il n'y a pas de championnat. En fait, le vote est vraiment l'élément participatif du public. Il décide quelle était la meilleure équipe selon lui, quelle histoire lui a le plus plu. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça plaît beaucoup. Donc pour de la franche rigolade, le rendez-vous, c'est donc du 15 au 17 mars. Le 15, ça sera donc vendredi, 20h30. Samedi, vous le disiez, atelier. Dès 14h, l'atelier. Et le soir, c'est reparti rebelote. Autre spectacle à 15h30, 17h, 20h, 23h, du non-stop. Faut venir, sans problème. Dimanche. 15h à 17h. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à réserver, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, effectivement, c'est complètement complet. Et comme vous êtes super sympa, vous êtes venu avec des places à nous faire gagner, et à faire gagner aux téléspectateurs. Donc vous avez 10 places à gagner pour aller assister au festival. Et pour le coup, il n'y a pas besoin de reconnaître des colonnes, des os, etc. Non, voilà. Il est vraiment sympa. Vous envoyez un petit mail sympa avec minou, chat, ce que vous voulez dans le... Puis peut-être en précisant aussi la date de soirée à laquelle vous voulez participer, un petit mail à concours@mirabel.tv. Et on contacte les gens après. Oui. Et puis voilà, comme ça vous allez bien pouvoir vous marrer. Et puis un petit site internet pour avoir toutes les informations sur vous et sur le festival. Ça apparaît sur l'écran improminou.asso.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.